Mesdames, Messieurs, mes chers amis, Jean Castex, porte-voix de Macron, a annoncé hier soir que le gouvernement validait le projet de contournement Est. Rognant sans sourciller les engagements pris de ne pas aller contre les élus qui s'opposaient à ce projet destructeur de vie, la Macronie valide donc la destruction de nos paysages en assumant de fait le développement des cultures à particules fines dans l'Eure, comme en Seine-Maritime d'ailleurs. On parle de 50 000 tonnes de CO2 supplémentaires par an. Rappelons-nous que la métropole de Rouen s'est prononcée contre ce projet, que le département de l'Eure s'est prononcé contre le financement de ce projet, au même titre que l'agglomération Seine-Eure, que des associations citoyennes se sont également positionnées fermement contre ce projet. Être contre ce projet, c'est regarder l'avenir en face et se dire que le 21e siècle mérite bien mieux qu'une étude du passé indexée sur le tout camion et le lobby du tout béton. Car d'autres solutions sont possibles, et notamment dans le département de l'Eure. Tout d'abord, il faut rendre aux habitants la gratuité du péage d'Incarville, mais également investir et miser sur le développement des transports en commun. Aussi, pourquoi ne pas mettre le paquet sur le transport ferroviaire, tant pour le fret que sur le transport de particuliers? N'oublions pas non plus les possibilités déjà actées d'aménager des quais fluviaux permettant d'acheminer les matières premières industrielles, notamment par la Seine. Ces alternatives courageuses sont en face avec l'exigence environnementale et climatique et peuvent nous éviter un projet extrêmement coûteux. On parle au bas mot d'1 milliard d'euros, n'oubliez pas. N'oublions pas non plus que sur les 41,5 km, il est question de ponctionner le pouvoir d'achat des habitants de notre bassin de vie, puisqu'il est question au péage de 5 € par véhicule léger et de 14 € par poids lourd. Ce pseudo-contournement Est participerait donc à une artificialisation des sols à hauteur de 516 hectares, dont 270 de terres agricoles et 142 de forêts, impactant considérablement notre belle forêt de bord. Enfin, ce sont 8 viaducs à la petite semaine qui déchireront notre territoire, dont un venant défigurer définitivement la côte des Deux Amants dans le canton de Pont-de-l'Arche. Mesdames et messieurs, mes chers amis, le combat ne s'arrête pas là. Il est d'ailleurs loin d'être terminé. Avec ces élus, avec le collectif A133 A134, avec l'association Non à l'autoroute, nous regardons la possibilité de recours juridique, encore possible, mais tout cela portera haut, fort et loin si des actions politiques et populaires se combinent, se rassemblent avec le plus grand nombre d'entre nous. Il devient maintenant majeur de démontrer coûte que coûte au pouvoir public que nos populations ne veulent pas d'un tel projet et qu'il ne sera pas possible de réaliser cette plaie béante sur nos paysages normands. À bientôt.